et bienvenue sur l'atelier Familiation Soul Kid by doTERRA. Dernièrement, dans le précédent atelier, en fait, je vous ai parlé de l'entreprise doTERRA avec qui je suis partenaire. Et en fait, là, aujourd'hui, je vais vous parler des kits qu'ils distribuent. Donc, le nom de doTERRA vient du latin qui veut dire don de la terre. Un groupe de professionnels de santé et d'affaires partagèrent de profondes expériences personnelles avec les huiles essentielles qui changèrent leur vie. Au printemps 2008, ils décidèrent de se réunir pour créer un nouveau projet sur les huiles essentielles pour le monde entier. Ils voulaient en fait développer un nouveau concept qui serait apprécié par tous, autant pour ceux qui ne connaissaient rien aux huiles essentielles que pour ceux qui étaient considérés comme des spécialistes dans ce domaine. Même si doTERRA a énormément grandi récemment, ces mêmes personnes en fait continuent de travailler à garder une culture d'une petite entreprise où tous ont une voix et une place. Avec leur vision de créer un nouveau standard, doTERRA a investi dans l'avancement de la science des huiles essentielles. Ceci est accompli de façon différente que les autres entreprises et est géré par une équipe de recherche et de développement donc au sein même de l'entreprise. Donc ce département est constitué de scientifiques ayant des doctorats et des professionnels expérimentés qui effectuent des recherches cliniques, scientifiques. Ils identifient les besoins de recherche, planifient et réalisent des études et préparent ces études pour être présentées aux autres. Pour réaliser ces études, doTERRA maintient et continue en fait d'établir des relations personnelles avec les hôpitaux de recherche, des universités et bien d'autres organismes de recherche. En fait, leur but final est de mieux comprendre comment fonctionnent les huiles essentielles, comment les composants des huiles réagissent entre eux, comment les huiles en fait agissent sur le corps, sur les différents individus et comment elles peuvent améliorer les foyers et les autres environnements. En fait, ces études sont typiquement présentées donc à leur convention annuelle. Ils font des conventions partout dans le monde annuellement. Donc, par exemple, cette année, malheureusement, du fait de la crise sanitaire, ça a été fait en fait en direct du web. Et en fait, c'est là où vous voyez tous les avancements au niveau des recherches qui se fait. Donc, elles aident à former, à enrichir et à être utiles aux représentants du bien-être de chez doTERRA, comme je le fais actuellement, et aussi à leurs clients en leur enseignant la meilleure utilisation des huiles essentielles pour plus de bienfaits. Donc, en fait, quand vous achetez un flacon chez doTERRA, automatiquement, vous avez une formation autour de cette huile essentielle, que ce soit par le biais de leur fiche technique, ou bien parce que vous avez assisté à un atelier comme celui-ci, ou parce que vous avez votre conseillère bien-être qui vous qui vous explique ce que vous pouvez faire avec cette huile essentielle. Alors donc doTERRA utilise un réseau mondial de fermiers et d'agriculteurs pour ces huiles essentielles. Donc en fait, vous voyez bien, vous avez d'abord le producteur distillateur, ensuite vous avez doTERRA et ensuite vous avez le consommateur. Donc ça reste vraiment, c'est une grosse entreprise mais qui reste avec le minimum d'intermédiaires. Alors, en se reposant sur des générations de connaissances, donc tous ces cultivateurs qui apportent la matière première des huiles essentielles, ces cultivateurs savent exactement quand il faut cultiver la plante, ainsi que les parties spécifiques de la plante à cultiver pour maximiser à la fois la qualité et la puissance des huiles essentielles. Et bien sûr, ce n'est pas seulement la récolte qui est importante. Il faut aussi comprendre que le processus de distillation, même même le moindre petit détail, peut affecter la composition d'une huile essentielle. En fait, c'est pour cela que chez doTERRA, nous faisons confiance aux sources qui ont
perfectionné ce processus, qui ont transmis ces connaissances et et la sagesse qui se transmet de génération en génération. Voilà, c'est pourquoi qu'entre le client et le producteur, il n'y a qu'un seul intermédiaire et ça restera doTERRA. En 2008, l'engagement de doTERRA à la qualité va au-delà du ressourcement correct des huiles essentielles. Il prend en compte aussi les pratiques modernes des tests pour assurer la puissance et l'uniformité des huiles essentielles. Donc, il va utiliser une technologie avant-gardiste et des chimistes qui sont reconnus mondialement, spécialisés dans l'analyse et l'identification de composés aromatiques. doTERRA donc teste chaque lot d'huile essentielle pour s'assurer que vous recevrez à chaque fois une huile essentielle de haute qualité. L'ensemble des tests de doTERRA utilise le protocole de qualité CPTG, donc Certified Pure Tested Grade, excusez-moi de mon anglais. Lorsqu'une huile est jugée digne du statut CPTG, en fait, vous pouvez être certain qu'elle est puissante et efficace. Il faut savoir que quand on passe une huile essentielle, qu'on teste une huile essentielle avec le pendule, rarement elles sont, enfin moi je l'ai jamais vu, mais on est toujours au-dessus de 70%. Donc c'est vraiment des huiles que vous pouvez vous servir au niveau thérapeutique. Hein. Donc doTERRA se joint à des scientifiques, des botanistes, des professionnels médicaux de chimie, de biologie, de microbiologie, pour créer une compréhension complète nécessaire au ressourcement correct, à l'analyse et à l'utilisation de ces huiles essentielles. En 2010, Helling Hands Foundation voit le jour. C'est une fondation qui est basée sur un programme de bienfaisance visant à apporter du réconfort et de l'espoir au monde. C'est une organisation internationale à but non lucratif. Donc cette fondation participe à plusieurs projets qui incluent des prêts de microcrédit offrant un financement renouvelable pour des entrepreneurs dans des communautés sous-développées, des programmes et des puits d'eau propre, construire et revitaliser des écoles, voire des cliniques, des équipements et des ressources médicaux pour des hôpitaux et des cliniques aussi. Et en fait, après, ils font une éducation sur l'hygiène et la santé. En 2014, à travers la stratégie nommée le Co-Impact Sourcing, que doTERRA travaille à améliorer les vies et les communautés à travers le monde, plusieurs des huiles essentielles offertes par doTERRA viennent de pays en voie de développement, où les cultivateurs distillateurs sont souvent à la merci de tierces parties. Le Co-Impact Sourcing aide à créer des coalitions de cultivateurs et de distillateurs qui éliminent le besoin des tierces parties. De ce fait, les communautés locales reçoivent des paiements équitables et opportuns qui non seulement soutiennent les récoltes, leurs récoltes et leurs moissons, mais qui ont aussi un impact direct et immédiat sur toute leur communauté. Donc doTERRA travaille avec ces coalitions pour offrir les ressources et les outils nécessaires pour assurer un partenariat durable. Donc vous pouvez voir sur la droite de l'écran, vous avez donc le lien pour la fondation doTERRA et à côté, là où il y a un petit flacon à l'envers, vous voyez que c'est un flacon de chez doTERRA où il y a un numéro dessous et en fait vous allez sur le site Source to You et vous avez toutes les informations concernant le flacon que vous avez dans les mains. Alors maintenant nous allons, je vais vous présenter en fait donc le kit très rapidement parce qu'on va revenir en détail un peu plus bas. Donc c'est une collection de 10 huiles essentielles et mélange réconfortant donc c'est 5 millilitres, hein, mais bon, à savoir que
une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à 28 tasses de tisane de menthe poivrée. Donc vous imaginez un petit peu la puissance d'une goutte d'huile essentielle, hein. Donc c'est des mélanges réconfortants de 5 millilitres qui t'offrent en fait tout ce dont tu as besoin pour répondre aux demandes quotidiennes de ta famille grâce à des méthodes simples et sûres à base donc d'huile essentielle. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous avez le citron, la lavande et la menthe poivrée. Vous avez ensuite le titri, l'origan, l'encens. Vous avez le flacon de mélange R, donc là vous avez le descriptif, mais on verra un peu plus tard, le OnGuard, vous avez aussi le Deep Blue, vous avez aussi le Zengest. À savoir que à cela s'ajoutent deux petits flacons de perles de menthe poivrée et de OnGuard, et en fait celle-ci, donc là je vais pas venir en détail pendant la présentation de ce kit, mais à savoir que quand je vais vous parler de la menthe poivrée et du OnGuard, vous verrez que les perles agiront, enfin j'en parlerai, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, il y a ça ensuite, enfin il y a ça avec. Donc on va parler maintenant du citron ou lemon. Donc le nom latin du citrus, c'est le Citrus limon, qui fait partie de la famille des agrumes, donc des Rutaceae. Le groupe actif le plus important, c'est un monoterpène. Il faut savoir qu'il faut 3000 zestes de citron pour faire 1 kg d'huile essentielle. Donc, quand vous avez des flacons d'huile essentielle à 3 €, bah, posez-vous la question de ce qu'il y a dans ce flacon. Donc, le citron qui est cultivé chez doTERRA donc vient d'Asie, mais on trouve partout dans le monde du citron, hein, autant en France, voilà. Donc il y en a, c'est dans les pays les climats plutôt méditerranéens, plutôt chauds. Donc ça a une senteur plutôt douce et acide. Et donc on va l'utiliser de manière, enfin sur la peau sans problème, hein. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est il faut pas s'exposer au soleil puisque c'est une huile qui est photosensibilisante. Euh, Quand on dit qu'une huile essentielle, c'est ça que je vous ai pas dit, qui est riche en monoterpènes, en fait, c'est qu'elles sont choisies pour des propriétés tonifiantes, décongestionnantes, analgésiques et rubéfiantes, hein, qui produit une conjection sur la peau intense et passagère. Par exemple, on sait que leur activité décongestionnante est utilisée pour la congestion respiratoire ou les œdèmes, hein. Voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser de manière orale, donc sans problème le matin, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais le matin vous pouvez l'utiliser dans de l'eau tiède et ça a de bénéfices très importants au niveau du corps. Alors bien sûr, on ne donne pas des enfants de moins de 6 ans. Après, je vous dirais, c'est qu'une question de bon sens. Voilà. L'utilisation des huiles essentielles, c'est du bon sens. On ne va pas utiliser certaines huiles essentielles sur des enfants, sur des femmes enceintes, sur des personnes âgées. On fait attention, on teste toujours avant, on fait très attention. Donc les systèmes qui sont concernés pour le citron, ça va être le système digestif, immunitaire et respiratoire. Ça veut dire que il va agir sur ces 3 systèmes en priorité. Donc il favorise la santé, la guérison, il donne de l'énergie au niveau physique et il va avoir un effet purificateur sur le corps. Vous pouvez le marier avec l'eucalyptus, le fenouil, l'encens, le géranium, la menthe poivrée, le bois de santal, l'ylang-ylang. Mais après, vous pouvez aussi l'associer avec pas mal d'autres huiles essentielles. Alors, les propriétés thérapeutiques, elles vont être antivirales, antibactériennes et analgésiques, ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Donc, on va l'utiliser quand il y a la grippe, le rhume, l'infection respiratoire, les contaminations de l'air et le refroidissement. Ça va être aussi astringent. Astringent, c'est quelque chose de âpre, mais aussi qui va resserrer les tissus. Donc, il aide à soutenir le système circulatoire sain. Utilisé pour les problèmes de veines, les capillaires brisés, mais aussi les varices, hein. C'est une huile aussi détoxifiante, hein, quand vous avez une intoxication alimentaire, faut pas hésiter à utiliser le citron. Il va soutenir aussi lors d'une détox alimentaire, ce que je vous disais tout à l'heure, dans un verre d'eau le matin avec de l'eau tiède, ça va permettre de détoxifier le corps. Et pour une dépuration lymphatique, ça marche vraiment, vraiment bien aussi. Alors c'est aussi un antispasmodique, il va aider dans les digestions lentes. Euh, pour la gueule de bois, hein, si un soir vous faites trop la fête, le lendemain ça va pas fort, n'hésitez pas à utiliser le citron. Toujours, hein, dans le cadre d'une digestion lente, hein, il va aider le foie à se remettre en route, hein, dans les pancréatites, puis les parasites intestinaux aussi, la dysenterie, les excès alimentaires, quand vous l'associez avec l'amande poivrée, les brûlures d'estomac et encore bien d'autres, hein. À savoir que là, je vous donne tout ce que l'huile essentielle est possible de faire. Il est important de toujours demander un avis médical parce que ce qui va être bon pour moi ne sera peut-être pas bon pour toi. Donc il faut euh, vraiment toujours dans le principe du bon sens, toujours faire attention en utilisant les huiles essentielles. Alors elle va être aussi antioxydante, hein, elle va lutter contre le vieillissement et elle va tonifier la peau. Elle va favoriser la santé immunitaire, la régulation de la pression artérielle. C'est un puissant nettoyant, hein, à savoir que vous pouvez l'utiliser dans vos produits ménagers sans problème. C'est aussi un antidépresseur et euh, au niveau émotionnel et énergétique, elle peut aider à apaiser les tensions, la dépression, les peines, la tristesse, l'anxiété. Elle va revitaliser, elle va permettre d'avoir une clarté de la pensée et être un peu plus concentré. Donc c'est vraiment une huile que vous allez utiliser, qui va vous mettre de bonne humeur. En fait, les agrumes, c'est ce qu'ils font, ils mettent de bonne humeur. Alors quelques petites recettes. Donc pour la désinfection de la maison. Donc on peut l'utiliser en tant que nettoyant, dégraissant, anticalcaire, antidétartrant, désinfectant, désodorisant. Elle fait énormément de choses. Donc par exemple, dans un flacon spray, alors préférez toujours des flacons spray en verre qu'en plastique, puisque le plastique, en fait, les huiles essentielles vont être corrosifs au niveau du plastique. Donc moi, voilà comment je l'utilise, hein. J'utilise moitié eau, moitié vinaigre blanc, et je vais rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Si vous recherchez des recettes maison, vous avez le site Une goutte ça pousse de Julie Vigneron qui donne de fabuleuses recettes, notamment dans tout ce qui est les désodorisants pour les toilettes, par exemple pour les lotions pour les poux. Enfin, elle a énormément de recettes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site, hein. Alors, le citron est bon pour les maux de gorge. Vous utilisez une goutte de citron dans une cuillère de miel et vous le mettez dans 250 millilitres d'eau chaude, enfin d'eau tiède. Et vous buvez ça en tisane. Pour avoir de l'énergie, vous mettez 1 à 2 gouttes dans la paume de vos mains, vous frottez et vous inhalez en couvrant le nez et la bouche et vous le faites sur 3 longues inspirations. Maintenant, nous allons parler de la lavande. Alors la lavande ou lavender en anglais, le nom latin c'est Lavandula angustifolia. Elle fait partie, alors bizarrement, de la famille de la menthe, de la Biatae. Excusez-moi pour les aboiements du chien, il y a des gens qui se promettent. Le groupe actif, ce sera les esters et le monoterpénol. Donc c'est une huile, on va dire, c'est la bonne à tout faire.
c'est-à-dire que c'est une huile qui, euh, qui en fait, il faut l'avoir dans votre trousse d'urgence parce que vous pourrez l'utiliser n'importe où, autant dans la nature que dans quand vous êtes en voyage. Enfin voilà, c'est vraiment l'huile essentielle qu'il faut avoir dans son sac à main. À savoir que les trois premières huiles essentielles, donc citron, lavande et on verra ensuite l'amande poivrée, c'est vraiment les trois huiles qu'il faut toujours avoir dans son sac à main parce que avec ces trois huiles déjà vous faites énormément de choses. Donc c'est une distillation à la vapeur, hein, on va utiliser les sommités fleuries. Elle est originaire donc d'Europe, donc plutôt de France. À savoir que aujourd'hui en France on ne cultive que plus que du lavandin puisque la lavande a eu une maladie et du coup chez doTERRA par exemple on va la chercher en Bulgarie, mais elle existe aussi en Espagne et en Italie. Donc elle aura une senteur douce, florale, légèrement herbacée. On va l'utiliser de manière topique, donc sur la peau sans problème. Même, enfin, moi je ne la dilue pas. Pour les enfants, bien sûr par voie orale, oui, mais après 6 ans. Pour les adultes, bah, juste dans votre tisane le soir pour un sommeil un peu plus, enfin pour se sentir un peu moins agité. Donc les systèmes qui sont concernés essentiellement cardiovasculaires et nerveux, puisqu'elle va vraiment agir en cas de stress, en cas d'hypertension. Enfin voilà, elle est vraiment, c'est une huile qui va vraiment rééquilibrer le système nerveux et cardiovasculaire. Donc elle favorise, comme le citron, la santé, la conscience, l'amour, la paix et surtout la créativité. Elle se marie donc avec la plupart des huiles essentielles, mais en particulier les agrumes. C'est une très belle association. Le géranium et la saugeuse clarée. J'ai dernièrement fait pour une connaissance à La Réunion qui cherchait un mélange pour les cauchemars et on a vu que la lavande pouvait vraiment être associée au citron et à la saugeuse clarée. Alors, ses propriétés thérapeutiques. Donc c'est une huile universelle. Ce que je vous ai dit, c'est une huile à tout faire. Elle est généralement connue pour équilibrer donc le corps et à travailler sur tous les systèmes. Elle est aussi anti-infectieuse, antimicrobienne, analgésique, antifongique. Donc elle va bien sûr agir sur la grippe, les infections ORL, laryngite, tuberculose, etc. Euh, Elle est aussi, comme le citron, antidépresseur et sur le plan émotionnel et énergétique, elle va apaiser les tensions émotionnelles et nerveuses, donc la dépression, l'anxiété, et elle va surtout calmer les sautes d'humeur. Elle va réguler la pression artérielle, elle va soutenir en cas de crise d'épilepsie ou aussi dans la maladie de Parkinson, puisqu'elle va équilibrer le système nerveux. Pour les troubles de la peau, alors là, c'est le top, puisque faut savoir que l'huile essentielle, donc ça, je vous l'expliquais dans l'atelier précédent, il y a une anecdote par rapport à cette huile essentielle et notamment sur les brûlures. Donc n'hésitez pas à aller voir le précédent atelier où je vous en parle, il y a toute l'histoire de l'huile essentielle de lavande. Donc les brûlures bien sûr mineures, les démangeaisons, les piqûres d'insectes. Elle peut agir aussi sur l'érythème fessier, sur l'eczéma. Donc toujours bien sûr associée à une huile soit d'amande douce, soit de coco fractionné pour les enfants bien sûr, pour éviter de mettre à même la peau. Voilà. Elle peut soulager aussi les maux de tête, elle peut aider en cas de décalage horaire pour l'hyperactivité puisqu'elle va avoir un effet équilibrant sur le système nerveux, sur les insomnies et il y aurait eu des études sur au niveau du grincement des dents. En cas d'allergie, ben, ça va être tout ce qui est rhume des foins, les yeux qui pleurent, tout ça. Donc, rien qu'en respirant déjà, ça permet d'aider. Donc aussi,
en cas de douleur, donc d'inflammation, de paralysie musculaire, sur les ulcères des varices ou les ulcères cutanés, sur l'arthrite rhumatoïde aussi, ça peut bien agir. Elle est bien sûr antispasmodique, cardiotonique parce qu'elle va booster le système cardiaque et elle est anti. Alors les recettes avec l'huile essentielle de lavande, donc bah, bien sûr j'ai choisi la première pour les lésions cutanées parce que pour moi la lavande c'est vraiment l'huile qui permet de nettoyer les plaies, d'aider les tissus à se régénérer. Donc elle va aussi arrêter les saignements. Alors ça, je l'ai testé, hein, parce que je n'y croyais pas au départ, et je l'ai testé, et vous mettez la goutte d'huile, tout de suite, ça s'arrête. Vous la mettez pure, hein. Pure, vous la mettez dessus, ça arrête les saignements de suite. Et en plus, elle va avoir un effet désinfectant. Mais ça, il faudra l'associer à une autre huile essentielle. Donc dans un bol d'eau chaude, vous allez mettre une goutte d'huile essentielle de lavande, une goutte de mélaleuca, et en fait si vous avez aussi du basilic, bah, vous pouvez mettre du basilic, et puis vous allez laver la plaie avec cette eau-là. Et ça va avoir, donc ça va arrêter le saignement et ça va vraiment avoir un effet désinfectant. Donc, on utilise toujours cela en première intention, hein. On est capable de distinguer l'égratignure classique à une grosse blessure où il va falloir, bien sûr, des points. Donc, on est capable de faire cette différence, hein. Donc, en cas de stress aussi, 250 grammes de sel d'Epsom, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, et vous dissoudez, vous faites dissoudre cela dans un bain et vous vous détendez pendant un quart d'heure. Et puis pour la tisane du soir, ce que je vous disais tout à l'heure, une goutte de lavande dans de l'eau chaude. Et puis pour ceux où le goût paraît particulier, bah, vous pouvez ajouter une cuillère de miel. Maintenant, nous allons parler de la peppermint. Donc la peppermint, c'est la menthe poivrée. Donc ça vient de Mentha piperita, qui fait partie, donc comme la lavande, de la famille des Labiaceae, pardon. Le groupe actif, donc on sera sur le monoterpole et l'acétone. Quand on parle de personnificateur, en fait, c'est ça, je vous le dirai un peu plus loin. Je vais vous le dire un peu plus loin. Donc c'est distillé à la vapeur et on ne distille que les feuilles. Donc elle est cultivée dans tout le monde entier, hein. De toute façon, c'est bien simple, hein. Vous plantez un pied de menthe poivrée, vous revenez 2 ans après, vous en avez partout. Donc c'est vraiment, ça se reproduit sans problème, hein. Ça a une senteur, bah, bien sûr mentholée, et elle a contrairement à la menthe douce, vraiment un parfum très très puissant, et on sent qu'elle est poivrée, hein. On sent qu'elle est un petit peu piquante. On l'utilise bien sûr de façon topique, orale aussi. Pour les enfants, bien sûr, de moins de 6 ans, on fait attention, hein, on évite. Bien que moi, je l'ai déjà utilisé sur un enfant de moins de 6 ans, mais parce qu'il en avait besoin assez, enfin, en urgence en fait. Et ça, il n'y a pas eu de souci, sauf la grimace, bien sûr. Les systèmes qui sont concernés, ce sera le système nerveux, le système digestif et respiratoire et musculo-squelettique. Elle purifie l'air et elle stimule l'esprit conscient. Elle se marie autant avec le basilic, le poivre noir, la cannelle, le cyprès, le pamplemousse, la lavande, le citron, l'amande verte, l'arbre à thé et bien d'autres. Donc, ce que je vous disais, les propriétés thérapeutiques, donc c'est un personnificateur. Donc, quand on dit personnificateur, c'est qu'il consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une plante. Voilà. Donc, elle a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, donc elle va agir sur les maux de tête, les migraines, associée au cyprès, c'est vraiment pas mal. L'ostéoporose, les sciatiques, les douleurs, la fatigue musculaire, la fièvre, les crampes, le syndrome prémenstruel. Elle est aussi antibactérienne, antivirale. Donc il y a elle est
comment dire, elle est utilisée dans les infections bactériennes comme la grippe, la rhinite, la sinusite. Elle est anti-spasmodique. Donc ça va agir sur tout ce qui est vomissement. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, un peu plus haut, je vous parlais des perles de menthe poivrée. Euh, donc quand vous êtes dans les transports, vous avez vos enfants qui ont le mal du transport, ou même vous êtes pas bien, vous êtes brassé. Une perle de menthe poivrée, ça s'en va comme ça, hein. Enfin, moi qui suis malade en voiture, j'utilise ça maintenant. Depuis que je connais ça, j'utilise ça constamment. Quand vous êtes barbouillé aussi après un repas qui est très lourd, enfin vraiment ça agit au niveau digestif, ça agit vraiment bien. Au niveau du système sensoriel, hein, donc voilà ce que je vous disais pour le mal des transports, la nausée, mais aussi les vertiges. C'est un stimulant du système circulatoire. Euh, Ça donne une vivacité en fait, c'est bon pour les fatigues chroniques ou physiques. Pour le syndrome du côlon irritable, hein, tout ce qui est polype au niveau du côlon, ça c'est très 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 bien aussi. La dépression, enfin, en parlant du syndrome du côlon irritable, mon mari utilise la menthe poivrée. Pourtant, il fait de l'hypertension, parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas utiliser la menthe poivrée quand on fait de l'hypertension. Moi, il l'utilise quotidiennement, hein. La dépression, les somnolences au volant, parce que ça a tendance à réveiller. Donc, quand vous commencez à fatiguer au volant, vous respirez et tout de suite, ça agit. Éveil émotionnel et améliore les sens, contribue souvent à promouvoir la confiance en soi, à stimuler les nouvelles idées, la motivation et la créativité. Et elle est immunostimulante. Donc les recettes avec l'amande poivrée, donc ça va être essentiellement avec la vigilance et l'endurance, hein. Donc vous versez 3 à 4 gouttes de menthe poivrée dans le bac à douche avant de vous laver. Donc faut le faire uniquement le matin, parce que sinon si vous le faites le soir, ça va pas vous endormir, hein, ça va plutôt vous réveiller. Donc en plus, elle permet aussi de décongestionner grâce aux vapeurs que si vous ajoutez aussi de l'huile de l'eucalyptus. Donc ça va être pour rester alerte. Et donc par exemple, si vous êtes en route, vous respirez à même le flacon ou vous prenez une perle de menthe poivrée. Pour les maux de tête, alors ça, on va dire que c'est l'huile pour toutes les personnes qui ont des maux de tête régulièrement. Euh, pour les migraineux, on va dire qu'il faudra associer avec d'autres huiles essentielles, parce que moi, j'avoue que il faudra que j'utilise quelque chose d'un peu plus fort. Euh, mais bon, déjà, celui-ci pour les maux de tête, ça peut aider. Donc, dans un roll-on de 10 millilitres, vous versez 5 millilitres de coco fractionné, puis vous allez compléter avec 20 gouttes de menthe poivrée et 20 gouttes d'encens. L'encens, c'est génial parce que, enfin, vous le verrez plus tard, mais vraiment, ça permet vraiment d'agir directement au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal en cas de maux de tête. Pour les allergies saisonnières, bien sûr, dans un contenant vide, vous mettiez moitié huile végétale, donc type nigel ou coco. Vous complétez avec de la lavande, du citron et de l'amande poivrée. Et ensuite, vous appliquez au niveau des tempes, au niveau du nez, sous la plante des pieds. Vous faites ça matin et soir lors des saisons à risque. Quand vous êtes vraiment, quand c'est tout ce qui est les graminées, tout ça, n'hésitez pas. Alors, c'est les allergies saisonnières. Je veux dire, ceux qui ont des allergies beaucoup plus costauds, il existe le Tri-Ease où c'est des gélules où il y a déjà ces trois huiles essentielles dans une gélule que vous allez aller dans la journée. On va passer au Melaleuca, hein. Donc ça, c'est une huile aussi qui est vraiment vraiment top. Le Melaleuca, j'ai oublié de vous dire. Pour les 3 premières huiles essentielles que l'on vient de voir, vous avez sur mon site, je vous offre un e-book sur ces 3 huiles essentielles où il y a encore plus de recettes, il y a beaucoup plus de choses. Donc n'hésitez pas, il est gratuit, donc profitez-en. Donc j'en reviens au Melaleuca. Le Melaleuca, donc de la famille, donc c'est le titri ou l'arbre à thé bien sûr, hein, le Melaleuca alternifolia de son nom latin, qui fait partie des arbustes et des arbres myrtes, donc le Myrtaceae, pardon.
Son groupe actif, ça va être, enfin ses groupes actifs, ça va être le monoterpol à 40% et les monoterpènes à 46%. La distillation, ce sera donc ses feuilles et ses petites brindilles, hein, contrairement aux autres, on va utiliser les deux. C'est essentiellement cultivé en Australie, donc qui est vraiment le pays d'origine, hein. Donc si vous allez en Australie, vous pouvez trouver des arbres à thé dans la pampa, qui est vraiment c'est vraiment sympa. Donc ça a vraiment une senteur médicinale, plutôt terreuse, boisée, légèrement herbacée, puisque de toute façon c'est quand c'est boisé, c'est automatiquement herbacé. On peut les utiliser pur topique. Enfin, moi, je l'utilise pur topique. Maintenant, si vous avez la peau sensible, vous mettez une base neutre. De façon orale, bien sûr, sans problème aussi, toujours pour les enfants de moins de 6 ans, on évite. Les systèmes qui sont concernés, donc, essentiellement immunitaires, respiratoires, musculo-squelettique et la peau. Musculo-squelettique, je n'ai jamais testé, mais au niveau de la peau, du système immunitaire, ça sans problème. Donc elle favorise le nettoyage et la pureté, puisque vous verrez après les propriétés qu'elle a. Elle se marie donc avec les agrumes sans problème, le cyprès, l'eucalyptus, la lavande, le romarin et le thym. La lavande, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans une des recettes. Donc ses propriétés thérapeutiques, ça va être amplificateur et égaliseur. Amplificateur parce que ça va amplifier les autres huiles essentielles, hein. Donc comme les autres, analgésiques, antibactériens, anti-infectieux, stimulant immunitaire. Donc la première chose, c'est un antibactérien. Elle va agir sur les infections ORL, donc ça c'est, et surtout sur l'herpès, hein, ça c'est l'herpès, les mycoses. Alors moi je l'utilise essentiellement en cas de mycose. Elle est antiseptique, hein, c'est 12 fois plus puissant que le phénol. Rapidement, le phénol, en chimie organique, ce sont des composés chimiques aromatiques type hydroxyle, OH. S'ils sont anormalement disséminés, ils peuvent être polluants pour l'air, le sol et l'eau. Donc, on fait attention quand même. Antifongique, antiparasitaire, antimicrobien aérien. Donc toutes les infections de la peau, les infections streptocoque, pardon, la gale, la conjonctivite, les plaies, l'acné. Alors sur l'acné, j'ai une recette, vous verrez. Sur les verrues, bien sûr. Anti-inflammatoire et neurotonique, hein, donc les ulcères variqueux et ça agirait sur les anévrismes aussi. Décongestionnant et expectorant, donc bronchite, rhume, tout. Stimulant et régénérateur de tissus, donc plaies, brûlures superficielles, eczéma. Alors l'eczéma avec l'aloe vera, c'est plutôt pas mal. Donc sur le plan émotionnel et énergétique, en fait, il va aider à renforcer la confiance en soi tout en travaillant en douceur pour remonter le moral. Donc les recettes pour l'acné, donc ça c'est vraiment top. Nettoyez quotidiennement le visage avec 2 gouttes d'arbre à thé que vous ajoutez dans une tasse de 250 ml d'eau, que vous passez, vous rincez vous nettoyez avec du savon et vous rincez ensuite. Dans un roll-on de 5 ml, vous mettez 10 gouttes de lavande, 10 gouttes de mélaleuca et vous complétez si nécessaire avec de l'huile végétale. Il faudra sûrement, parce que faudrait plus de 50 gouttes pour faire 5 millilitres. Donc, il faudra compléter avec de l'huile végétale, si possible une huile végétale qui agit au niveau du visage. Donc, ça peut être du jojoba, par exemple. Donc, pour les mycoses ou les affections fongiques, donc vous appliquez sur la zone infectée. En cas de mycose vaginale légère, hein, vous demandez toujours l'avis du médecin. Moi, ça, je l'ai testé, hein, de mettre 1 à 2 gouttes sur le fond de la culotte. Alors moi, j'ai mis carrément, parce qu'un jour, j'en pouvais plus. Enfin, c'était en 2019. J'ai passé une année à me battre contre ça, et en m'apercevant qu'en fait, il avait juste à arrêter la pilule et ça allait s'arrêter. Mais bon, bref. Donc du coup, je me suis battue avec ça, où je ne savais plus quoi faire, où j'ai carrément, j'en étais arrivée à mettre carrément sur un tampon du mélaleuca et et au niveau des lèvres, parce que c'était vraiment
C'était infernal et en 10 jours, ça a été réglé. Par contre, il faut faire attention si vous avez la peau hypersensible parce que ça peut brûler. Donc, si vous avez la peau sensible, ne la mettez pas pure, hein. Donc, en gel antibactérien 100 millilitres. Donc, vous pouvez retrouver aussi la recette chez Aurélie, c'est Aurélie Juan, je crois. Mais vous retrouverez sur mon site ou sur le site de Julie Vigneron. Vous pouvez trouver les recettes, hein. Donc 20 gouttes de tea tree, 20 gouttes de lavande, 60 millilitres de gel d'aloe vera, 10 millilitres d'huile végétale type amande douce, hein, pour adoucir la peau. Et voilà. Ensuite, l'origan. Alors, l'origan ou oregano vient du nom latin Origanum vulgare, qui fait partie donc de la famille des Labiatae, donc la menthe. Donc le groupe actif est en particulier un phénol. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait super attention au niveau des phénols parce que bah, ça brûle, hein. Donc on fait attention. C'est la distillation donc à la vapeur de l'herbe. Elle est originaire d'Europe. Elle est maintenant elle est cultivée partout dans le monde, hein, mais à la base elle vient de l'Europe. Il y a une senteur bien sûr herbacée. Utilisation topique. Alors on fait attention puisque c'est une huile qui est irritante de façon modérée sur la peau et sur les muqueuses. Alors on évite parce que ça brûle vraiment. Donc on va toujours l'utiliser avec une base neutre et on évite, si possible, de la mettre de façon topique, hein. Surtout, on ne l'utilise pas sur les bébés, sur les personnes hypersensibles, malades ou les peaux endommagées. On ne l'utilise bien sûr, hein, du fait de la haute teneur en phénol, on ne l'utilise jamais sur une peau de manière non diluée. Bien que, je vous dirais, je l'ai utilisé il y a pas longtemps en faisant une symphonie des cellules à mon mari et bon, il y avait un peu d'huile de coco, mais je lui ai mis 10 gouttes sur le dos et ça a pas perturbé plus que ça. L'utilisation orale, oui, mais toujours diluée ou dans une gélule qui, euh, qui protégera, enfin qui se dissoudra là où il faut dans l'estomac. Donc pareil pour les enfants de moins de 6 ans. Les systèmes concernés, donc immunitaire, respiratoire et musculo-squelettique. Immunitaire parce que c'est une huile parfaite en cas vraiment d'affection très, très intense. Elle renforce un sentiment de sécurité. Et elle se marie avec le basilic, le fenouil, le géranium, la citronnelle, le romarin, Alors, donc elle aussi, elle est amplificateur et égalisateur. Donc elle est antibactérienne, antivirale, stimulante immunitaire. Donc vous voyez, on va l'utiliser pour les virus type Ebola, pneumonie, coqueluche, peste, etc. Elle est antiseptique, donc au niveau du système respiratoire, antifongique, antiparasitaire. Donc elle est utile sur les candidoses, les verrues, les parasites intestinaux et la teigne. Donc on va l'utiliser vraiment. Par exemple, vous avez un candidat, par exemple, par voie orale dans des gélules, c'est possible, mais c'est vraiment en dernier recours, hein. Renforce les systèmes vitaux. Donc voilà. Anti-inflammatoire, donc sur les douleurs musculaires, les inflammations, les réchauffements et elle apaise. Au niveau digestif, quand elle est associée au fenouil, elle favorise un appétit sain et une digestion saine. Sur le plan émotionnel et énergétique, excusez-moi, les bébés pleurent ou ils sont en train de jouer, je pense. Cette huile essentielle peut être agréablement stimulante pour le système nerveux. Elle va procurer une sensation générale de bien-être. Quelques recettes. Alors, pour les verrues plantaires, on va mélanger 1 à 2 gouttes d'origan dans quelques gouttes d'huile végétale de coco et vous allez appliquer cela, donc 1 à 2 gouttes vraiment sur un coton-tige, 1 à 2 gouttes sur la zone infectée. Il ne faudra pas que ça touche le tour de la peau.
de manière pour un antiviral. Donc vous allez mettre dans un diffuseur 20 gouttes de lavande, 20 gouttes de laurier noble, enfin vous allez mettre dans 20 gouttes de lavande, 20 gouttes de laurier noble, d'eucalyptus et d'origan dans excusez-moi, je mets sur pause le temps de faire taire les petits chiens. Excusez-moi. Alors, donc 20 gouttes de lavande, 20 gouttes de laurier noble, 5 gouttes d'eucalyptus, 5 gouttes d'origan. Vous le mettez dans un petit flacon goutte. Vous mélangez tout ça et vous mettez dans votre diffuseur, selon ce qu'ils vous disent. Hein. Il y en a, ils vont vous dire que 3 gouttes, il y en a, ils vont vous dire jusqu'à 9. Et vous mettez à diffuser. Bon, je crois qu'ils comprennent pas. Elle favorise la repousse des cheveux, donc vous associez dans un récipient, vous mettez avec de l'huile de ricin et de l'huile essentielle d'origan, et puis vous massez, voilà, vous massez le cuir chevelu. Vous attendez 20 minutes et vous le faites 2 fois par semaine si vous voulez que vos cheveux poussent plus vite. L'huile d'origan en fait va stimuler la bonne circulation sanguine du cuir chevelu et va représenter un facteur favorable à la repousse du cheveu. Donc pareil, là ça sera donc là ils vous disent qu'il faut utiliser donc 9 gouttes d'huile essentielle d'origan et les 10 centilitres d'huile de ricin sur vos cheveux. Moi je l'ai testé, c'était l'année dernière, oui, l'année dernière parce que j'avais mes cheveux qui étaient, enfin je les trouvais très très ternes et en fait je faisais des couleurs tout le temps et donc c'était catastrophique. Et en fait, je me suis aperçue que mes couleurs, alors, j'en faisais beaucoup, mais en fait, comme ça stimule la pousse, c'est comme ça que je m'en suis aperçue que ça stimulait la pousse, parce que j'avais de plus en plus de cheveux blancs et je comprenais pas. Et en fait, c'est parce que comme je boostais la circulation et que malheureusement j'ai des cheveux blancs, voilà. L'encens. Alors l'encens, c'est une huile qui est vraiment vraiment top. C'est donc on va en anglais ça sera frankincense, qui vient du nom latin Boswellia, euh, de la famille des Burseraceae, arbustes et arbres résineux, du groupe actif des monoterpènes à 86% environ. On va distiller à la vapeur sa résine. Elle est originaire donc d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle a une senteur très chaude, très balsamique. Vraiment, elle est très puissante, très riche, très profonde. On va l'utiliser de façon topique. Bon, on fait attention pour les enfants, mais bon, à savoir que ça, moi, je l'ai pas testé, mais j'ai eu plusieurs retours de ça, que plusieurs personnes l'utilisent à la naissance quand le bébé arrive pour lui souhaiter la bienvenue. On met de l'huile essentielle sur ses pieds d'encens. Donc pour lui souhaiter la bienvenue, comme un petit rituel, voilà. Donc c'est à tester. Donc ils disent, là moi je mets de préférence dilué sur les pieds, mais voilà, et sachez qu'il y en a qui le font pur. Mais bien sûr, toujours avec des huiles, tant que les huiles sont de très haute qualité, il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème, s'il y a une réaction, c'est que votre corps vous parle. Donc bien écouter le corps. D'utilisation orale, ça sera oui, mais alors de façon très diluée. J'ai jamais utilisé à l'oral, donc je peux pas vous dire. Les systèmes concernés, donc immunitaire, émotionnel, nerveux, la peau. Je vous expliquerai pourquoi au niveau émotionnel et nerveux. Aide à la concentration, réduit les distractions, aide vraiment à concentrer son énergie, donc top pour les sportifs. Elle se marie donc avec toutes les huiles essentielles puisqu'en fait l'encens est une huile qui potentialise les autres. Donc on l'utilisera dans tous les mélanges si on veut booster. C'est à l'instar du lotus dans les élixirs floraux. Donc ses propriétés, ça va être donc toujours anti-infectieux, antiseptique, expectorant, stimulant immunitaire. Donc elle va apporter un soutien au niveau respiratoire. Elle va éliminer la congestion, les mucosités. On le voit. Il y a eu des études qui ont été faites sur la peste, la syphilis, la tuberculose. Elle augmente l'activité des leucocytes et la défense de l'organisme contre les infections.
Anti-inflammatoire, donc on va l'utiliser dans les maux de tête, les piqûres d'insectes, les morsures de serpents, la tension au niveau des muscles et des coups. Alors ça, moi je peux vous en parler. Utilisé pour les douleurs musculaires ou les traumatismes. Ça va être un régénérateur de tissus, hein, il va lutter contre le vieillissement, les allergies, régénérer les tissus de l'utérus, prévenir les cicatrices et les grains de beauté. Donc, alors, bien sûr, ça vous le prenez de manière, enfin, avec prudence et discernement, hein, toujours. Elle est antitumorale, anticancéreuse. Sur le plan émotionnel et énergétique, on l'utilise enfin, moi c'est celle que j'utilise quand je fais de la méditation, ou alors quand donc il y a certaines personnes qui l'utilisent pour les prières, pour stimuler en fait émotionnellement la guérison, soutenir la réflexion et l'introspection, hein, pour revenir à soi, apporter la paix et le calme, en particulier pendant la méditation ou le yoga. Donc vraiment aide aussi en cas de dépression. Alors les petites recettes pour l'encens, ça sera essentiellement la dépression. On applique sur les tempes et le front. Idem en cas de maux de tête. Alors là, moi je mets sur la base de la nuque, enfin au niveau de la lisière des cheveux, au niveau de la nuque. Vous mélangez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle, d'huile végétale de coco. Oui, donc 5 à 10 gouttes d'encens dans de l'huile végétale de coco. Par exemple, un roll-on de 10 millilitres ou de 5 millilitres. Tout dépend de si vous le voulez plus ou moins concentré. Et vous pouvez l'utiliser aussi en massage sans problème. Vous pouvez ajouter 1 à 3 gouttes dans un bain chaud ou 3 gouttes dans un diffuseur ou l'inhaler directement. Amène le flacon. En cas d'arthrite, vous mélangez 3 gouttes d'encens, 4 gouttes de menthe poivrée, 2 gouttes de marjolaine et 15 ml de coco fractionné, et puis vous massez doucement sur les articulations affectées. Donc en fait, l'encens va booster la menthe poivrée et la marjolaine. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler donc des 4 mélanges que doTERRA a créés et qui sont en fait dans ce kit la base avec le kit ce kit-là, vous avez tout pour tous les maux quotidiens de la famille. Donc le mélange R de chez doTERRA, ou on va l'appeler le mélange respiratoire, il contient du laurier, de la menthe poivrée, de l'eucalyptus radié, du mélaleuca, du citron, du ravintsara et de la cardamome. Pardon. Ça va agir sur l'asthme, la bronchite, la conjonction pulmonaire, l'emphysème, la toux, la sinusite et la grippe. C'est un antiviral. Ça agit sur le système respiratoire et immunitaire, sur l'anxiété. Et les applications, les préventions, ça va être application sur la poitrine, le dos et la plante des pieds. Donc ça, c'est en cas d'emphysème. Appliquer sur la paume des mains, puis vous inspirez, ça c'est pour pour éviter tous les problèmes ORL, ou quand vous avez du mal à respirer, en fait, vraiment vous mettez sur le torse, ça agit comme, vous savez, le baume Vicks, ça agit de la même manière. En inhalation, vous mélangez 3 à 5 gouttes dans un petit bol d'eau chaude. Dans un roll-on de 5 ml, vous mettez 8 gouttes que vous complétez d'huile de coco et vous appliquez sur le front, le dos et la poitrine. Ça va aider en cas de problème ORL. En cas de sinusite, alors ça c'est génial, vous mettez 2 à 3 gouttes dans le bac à douche et vous prenez votre douche et en fait les inhalations, ça va faire comme une inhalation, comme un hammam en fait, et ça va ouvrir, parce que comme on dit air, ça ouvre les poumons. Et puis en diffusion pour un sommeil réparateur. C'est une vertu qui a été dite. Ça, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. C'est un mélange préconisé pendant les changements de saison surtout. Ça a une capacité à dégager, à apaiser les tissus du système respiratoire. C'est pour ça que ça aide beaucoup les personnes qui ont des emphysèmes. Lutte contre les bactéries, les virus présents dans l'atmosphère pouvant être nocifs. Donc vous pouvez le mettre dans votre diffusion. Le On Guard. Le On Guard, c'est le mélange protecteur. Alors ça, c'est
le mélange vraiment à avoir aussi dans sa trousse de secours, puisque vous pourrez l'utiliser pour tout dans la maison. Donc c'est à base d'orange, de clou de girofle, d'écorce de cannelle, d'eucalyptus radié et de romarin. Ça a des propriétés antibactériennes, antivirales, des propriétés anti-moisissure, idéal pour nettoyer et purifier les surfaces. Ça booste le système et ça agit sur le stress. Mais bon, c'est pas c'est pas sa propriété première parce que ça va aider en cas de stress puisque il y a de l'orange et donc on sait que l'orange, ça apaise en cas de stress. Donc c'est un effet relaxant. Mais bon, voilà, ça va aider quand même, hein. Ça va avoir un effet stimulant, surtout en cas de ça va être un régulateur d'appétit, hein, en cas d'anorexie, de boulimie, ça va en fait équilibrer. Ça va avoir tendance à donner envie de manger quand on n'a pas faim, ou alors ça va plutôt retarder l'envie de manger. En fait, ça a vraiment un effet de régulateur de l'appétit. Purifiant, ça c'est complètement indéniable puisque c'est un mélange que vous utilisez au niveau ménager sans problème, que vous pouvez utiliser autant pour votre linge que pour la désinfection de la salle de bain, la désinfection des plans de travail, des poignées de porte, surtout en période de crise sanitaire. Maintenant, ça va venir un peu. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et partout. Si vous massez la gorge, l'estomac, les intestins et la plante des pieds, ça va aider, ça va booster le système immunitaire. C'est utilisé dans les abcès dentaires, c'est un antifongique, un antiviral, ça aide au niveau des candidoses, ça va agir sur les fatigues chroniques, la grippe, l'hypoglycémie, les maux de gorge et c'est surtout un antibactérien. Donc au niveau des recettes, c'est vrai que je n'ai pas fait les recettes pour celui-ci. C'est bien simple, hein, vous l'utilisez autant dans vos sprays, de la même manière que le citron en fait. À la place de mettre du citron, vous mettez du On Guard. Vous mettez par exemple, alors je vous dis sur le site de Julie Vigneron, il y a pas mal de recettes là-dessus. Vous pouvez l'utiliser dans la salle de bain. Alors sur doTERRA aussi, ils vendent le gel concentré où moi je le redilue derrière parce qu'il est vraiment très fort, très puissant. Et moi je lave ma salle de bain avec ça et c'est vrai que ça agit sur les moisissures, c'est vraiment pas mal. Alors le Deep Blue. Le Deep Blue, c'est le mélange apaisant, puisque ça va avoir un effet apaisant sur la peau, les articulations. Donc c'est à base de Golteri, de camphrier, de menthe poivrée. Donc déjà tout de suite on sait que c'est quelque chose qu'on va utiliser dans toutes les tensions musculaires, dans les bleus, dans tout ça, puisqu'il y a l'ylang-ylang, la Tanésie annuelle, la camomille matricaire, l'hélicryse et la fleur d'osmanthus. Donc ça va agir sur le système nerveux, musculo-squelettique. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, hein, grâce à la Golteri, à la menthe poivrée, à l'hélicryse. Elle a des propriétés analgésiques, analgésiques, des propriétés antalgiques, pardon. Les indications, ça va être pour l'arthrite. Donc voilà, vous mélangez 10 gouttes d'huile de coco dans de l'huile de coco et vous allez utiliser en massage pour les articulations douloureuses, hein, une fois par jour. Sur les maux de dos, hein, alors moi j'aime bien l'associer à l'arnica parce que à l'arnica ou alors oui c'est au macérat huileux d'arnica parce que l'huile végétale va en plus donner un bénéfice supplémentaire au mélange. Pareil toujours pour les inflammations, hein, pour tout ce qui est céphalée de tension ou les ecchymoses, hein, dans un petit roll-on, comme ça vous le mettez dans le sac et tout de suite vous pouvez vous le passer. Si un enfant se cogne ou quoi que ce soit, il y a une bosse, vous mettez dessus, c'est parfait, c'est génial. Pour les douleurs musculaires, donc après l'effort aussi, hein, vous pouvez vous masser. Donc vous avez le Deep Blue comme ceci, vous pouvez le mettre dans une base neutre, une crème base neutre, hein, et puis vous massez. Il existe dans la gamme Deep Blue,
Vous avez le Deep Blue Rub, donc c'est une crème que vous pouvez utiliser, enfin que les sportifs utilisent et qui est géniale. Vous pouvez utiliser aussi le Roll-On, donc vous pouvez avoir dans votre sac, ou évidemment les huiles essentielles. Et il existe aussi, si je ne me trompe pas, je crois bien qu'il y a des gélules Deep Blue aussi, qui sont, oui, puisque mon mari les a utilisées, donc c'est pas mal. Donc ça va agir sur tous les problèmes, ben voilà, c'était pour ça, pour les douleurs articulaires il a utilisé, l'arthrite, le mal de dos, les douleurs osseuses et musculaires, la fibromyalgie aussi, ça a été reconnu, le coup du lapin, ça après un accident, moi ça m'a beaucoup aidé, sur les inflammations, les ecchymoses, le bursite, les et puis le Zen Gest qui est le top pour le système digestif. Donc c'est à base de gingembre, de menthe poivrée, d'estragon, de fenouil, de cumin, de graines de coriandre et d'anis. Elle améliore la fonction digestive, équilibre le système digestif, apaise les digestifs. Les indications sont les maux d'estomac ou les ballonnements, hein. Vous mettez 2 gouttes au niveau de l'estomac et vous massez. Les brûlures d'estomac, ça sera au niveau de la poitrine. La maladie de Crohn, donc vous allez appliquer 1 à 2 gouttes au niveau de l'estomac et surtout sur la plante des pieds, et ça faut le faire quotidiennement. Ça a été reconnu que si vous mettez sous la plante des pieds des animaux, enfin la plante des pattes, hein, pas trop des pieds, pour lutter contre les parasites euh, et aussi en prévention donc de tout ce qui est sinusite, gastrite, colite, etc. que vous mettez sur les points de réflexologie, autant sur les pieds et les chevilles. Ça va agir sur les nausées, la colite, la constipation, les crampes abdominales, la diarrhée, les intoxications alimentaires, la gastrite, les parasites et la sinusite. Voilà, j'en ai fini pour vous présenter le kit de chez doTERRA. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, vous me posez les questions soit par mail, soit par Messenger, sans problème, j'y répondrai. Mais là, en fait, je vais vous montrer un comparatif avec 3 marques. Donc j'ai pris 3 marques de différentes gammes, donc bien sûr doTERRA, hein. Vous avez aussi Aromazone, donc je vais pas vous cacher que j'ai utilisé ces huiles essentielles et quand j'ai appris ce qu'il y avait dedans, ben on va dire que j'ai tout jeté. Je n'ai même pas gardé, j'ai jeté. Et la compagnie d'essence, donc pareil, qui prône des huiles d'excellente qualité, mais qui finalement sont, on va dire, les moins pires du bien. Et encore, je voilà. Enfin, je me tairai là-dessus parce que c'est mon avis personnel, mais bon voilà, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Alors, donc voilà, donc j'ai en fait, j'ai à la base aussi, en fait quand j'ai eu cette photo de ces trois marques, je les ai eu. En fait, j'ai eu cette image le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'activité doTERRA. Euh, et j'ai été en fait, en fait, j'y croyais pas trop au début on me disait oui, on vous vend de la merde, machin, tout. J'y croyais pas trop et en fait il a fallu que je fouille un peu sur internet, que je lise un peu tout ce qu'il y avait là-dessus. Et surtout, ce qui m'a complètement convaincue, c'est que comme je travaille avec le pendule, bah j'ai mis plusieurs marques en test et notamment Aromazone et la compagnie d'essence. En fait, je les ai vraiment testés aussi. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait Pranarom, il y avait Aromasun, il y avait RB Tradition. Il y avait aussi j'ai testé aussi sur des huiles d'artisan, notamment l'Essentiel, qui est une marque d'artisan sur Arcachon, qui, je dirais, au niveau thérapeutique se rapproche pas mal de doTERRA. Donc c'est génial parce que ça me permet de certaines huiles essentielles qui sont complètement non abordables pour moi sur doTERRA, sont complètement, enfin, restent abordables à moindre
moindre contenance donc chez cet artisan qui est vraiment très bien. Donc on a fait un petit enfin moi je les ai passés au pendule, mais après ça c'est euh, des connaissances qui les ont passés, qui ont fait un comparatif au niveau des tarifs. Donc moi, au niveau du pendule, et donc du taux vibratoire, hein, donc sur la base, je me suis vraiment axée sur la base des bienfaits thérapeutiques. Je n'ai pas fait sur d'autres bienfaits aromatiques ou quoi que ce soit. Moi, parce que je pars du principe que quand on utilise les huiles essentielles, c'est pour que ça nous apporte quelque chose, pas pour faire beau. Donc, j'ai commencé par Aromazone. Enfin non, j'avais commencé déjà par Pranarum. Donc par Pranarum, je dis toujours, donc c'est euh, le, le, c'est le moins bien du meilleur et c'est le meilleur du moins du pire. Donc voilà, c'est pour ça que Pranarum, ça se situe à peu près à 50%. Donc Aromazone, on est sur du 10 à 25%, hein, donc voilà, tout est dit. Sur la compagnie d'essence, on arrive vraiment difficilement à 40%. Et doTERRA, on est entre, là j'ai mis 75 à 80%, 95%, mais dernièrement j'en ai eu une à 70%. Donc voilà, il y avait peut-être que ce jour-là il y avait un petit souci, voilà, mais on va dire entre 70 et 95%. Euh, Faut savoir que le tarif unitaire de doTERRA, quand vous allez acheter votre kit, euh, faut savoir que quand vous achetez le kit, vous n'avez pas à payer les 24 euros d'affiliation. Et quand vous avez le kit, c'est 5 millilitres. Là, on a fait le comparatif sur une base d'affiliation de 24% et de 15 millilitres. Donc, vous avez le citron à 11,50 €, l'amande poivrée à 21 €, l'origan à 27 €, la lavande à 23 €, le mélaleuca à 19,25 €, l'encens à 72 €. Donc ça, c'est des tarifs, c'est pas des tarifs publics, hein, c'est des tarifs, euh, les tarifs membres. Le flacon R, le flacon OnGuard, le D-Blue. Donc le D-Blue est uniquement en 5 millilitres et le Zengest. Donc ça, c'est les tarifs vraiment unitaires avec quand vous achetez, vous achetez les huiles vraiment de façon unitaire. Vous avez les 24 € d'affiliation et après, quand vous êtes membre, vous n'avez plus les 24 €. Hein. Donc vous payez, vous voulez un, un flacon de citron, bah vous payez 11,50 € et les frais de port. Le kit Family Essential, on est à 138 €. Si on reconstitue le même kit chez Aromazone, on est à 142,65 €. À savoir que les mélanges, quand on les refait soi-même, c'est une catastrophe, ça ne donne pas du tout la même chose. Peux vous en parler, je l'ai fait. Et la reconstitution, pareil, du kit chez la compagnie d'essence, donc ça va être 182,90 €, sans les frais de port, bien sûr. Donc, avec ce kit de base de chez doTERRA, vous pouvez tenir environ 6 mois, et peut-être plus si vous êtes une grande consommatrice, c'est sûr que vous allez avoir besoin de refaire les huiles de base, donc les 4 premières, hein, à savoir titri, lavande, citron et menthe poivrée. Euh, mais bon, dans l'ensemble, la plupart des personnes qui utilisent ce kit, c'est à peu près 6 mois. À savoir que l'encens, bah, on l'utilise pas tous les jours. L'origan, alors pas du tout tous les jours, hein, ça c'est vraiment en cas d'extrême. Le R, ça va être plus en période hivernale avec le OnGuard et le Zengest, on va l'utiliser plutôt de manière, enfin quand il y a tout ce qui est problème digestif ou quand il va y avoir les gastro, tout ça. Donc voilà, ça va être certaines périodes de l'année. Et le Deep Blue, le Deep Blue, c'est quelque chose qu'on a dans le sac à main et qu'on utilise très régulièrement. Donc je vous dirais que les 4 premières et le Deep Blue, c'est peut-être celles que vous allez réutiliser le plus souvent, surtout si vous avez des petits casse-cou à la maison.
Euh, donc voilà, donc c'est vrai que voilà, vous allez plutôt utiliser les quatre premières en priorité. Voilà, donc ça c'est un petit tableau comparatif à savoir, de vous dire que bah finalement, oui, doTERRA est un peu plus cher, mais ça va durer beaucoup plus longtemps et on sait que on part toujours dans la plupart des huiles essentielles chez les distributeurs classiques, on va toujours partir sur du 10 millilitres. Là, on part sur doTERRA sur du 15 millilitres, donc les coûts sont un peu plus élevés. Donc si vous souhaitez acquérir ce kit, il suffit juste de vous connecter donc sur ma page doTERRA et il faudra rentrer ce code. Donc faudra vous rentrer ce code 60, hashtag 60 20 48 01. C'est la référence du kit. Donc il vous sera envoyé donc selon le kit que vous allez choisir. Hein, voilà. Donc il y a le Home. Donc ça c'est le Family Essential Kit. Sur le je sais plus lequel c'est là où il y a les petites betelettes, les petites perles. Mais je crois que c'est celui-ci. Hein. Donc si vous avez un compte, bah, c'est celui-ci qu'il faut entrer comme code. Si vous n'avez pas de compte et que vous souhaitez en savoir plus parce que vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par Messenger. Hein. Je réponds dans la journée la plupart du temps. Donc mon adresse c'est contact@moninstantprésent.fr ou directement vous allez sur www.mydoterra.com/moninstantprésent et vous pourrez acheter le kit. Alors c'est un peu barbare pour commander, mais bon, euh, je suis là, donc n'hésitez pas à me contacter pour passer commande. Donc, ah ben là il y a un petit bug. Alors, donc moi, bah, c'est vrai que je me suis pas présentée, mais maintenant vous devez me connaître. Je suis Aurélia, créatrice de Mon Instant Présent. Hein, je fais du bien-être, de la santé. Je pars du principe que si on prévient en mangeant équilibré, en, en, en demandant à ce qu'on vous fasse un référentiel de naissance, bah pour moi, on a les clés en main pour pouvoir se sentir bien et être bien. Donc vous pouvez me retrouver donc sur mydoterra.com/slash mon instant présent, soit sur Facebook mon instant présent 40 et sur Instagram instant présent 40 et par mail sur contact@moninstantprésent.fr. Je vous offre sur mon site le e-book Les astuces du trio débutant. Donc c'est sur l'huile essentielle de citron, lavande et menthe poivrée. Donc il y a quelques petits suppléments euh, que je vous ai pas présenté là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous faire ce petit cadeau. Pour commander sur mydoterra.com, il faudra automatiquement utiliser donc le code de parrainage 73 71 026 qui correspond à mon code et vous ferez partie donc de ma communauté et je vous ferai je vous ferai rentrer dans la communauté des tisseuses de vie d'Anne-Julie Sub, qui est en fait bah, l'instigatrice de toute la communauté qu'il y a tout autour de moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Aroma Box, je vous en ai parlé dans l'atelier, dans le premier atelier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. C'est une box fidélité qui peut aller de 3 mois jusqu'à que vous voulez arrêter. Donc c'est pareil, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes cliente doTERRA et que vous êtes inscrite via la communauté Partage d'essentiels ou par moi-même, vous pourrez assister au cercle de partage d'expérience qui a été mis en place par Julie Vigneron, qui est là on parle tous les mois des nouveautés doTERRA et voilà.
Donc moi, mon site qui se met en place maintenant, je sais pas pourquoi. Mon site, c'est moninstantprésent.system.io /moninstantprésent. Donc n'hésitez pas hein, pour commander, enfin pour profiter du e-book parce qu'il va bientôt, il va bientôt ne plus être disponible. Et je fais aussi partie de l'équipe Vice Versa. Nous avons créé 2 programmes. Donc il y a le lancement Émotion Zen qui ne serait tardé, hein, courant du mois de juillet, où c'est un programme qui est axé sur le kit émotion, euh, où alors le mieux c'est d'avoir le kit émotion, mais après si vous préférez avoir juste le, le programme, c'est possible aussi, ou si vous avez déjà le kit émotion et que vous voulez avoir le programme, c'est possible aussi, il suffit juste de me contacter. Et aussi, nous avons créé la magie du toucher qui est essentiellement sur le, le kit Aroma Touch. Et d'ailleurs, ce sera le prochain atelier, donc le kit Aroma Touch, et je vous parlerai donc donc ça, ce sera pour le mois d'août, le kit Aroma Touch et voilà. Pour le kit émotion, je ne vais pas encore le faire tout de suite parce que vu qu'il y a le programme qui va pas tarder à revenir, je préfère laisser place à l'équipe vice versa et je vous en reparlerai plutôt fin d'année. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez pu, enfin ça vous avez pu apprendre plusieurs choses. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, hein, contactez-moi comme vous voulez. Puis je vous dis au mois prochain pour l'atelier Kit Aroma Touch. À bientôt.